Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, le ministre Abdoulaye Diop et Jean-Pierre Lacroix se prononcent sur la rotation des contingents et affaires des 49 soldats ivoiriens. En effet, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix a entamé le 25 juin 2022 une visite de 5 jours au Mali. Au deuxième de sa visite en terre malienne, le diplomate onusien Jean-Pierre Lacroix a conjointement animé une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop à Koulouba. Cette rencontre a été une occasion pour les deux personnalités de partager avec les hommes de médias les enjeux de cette visite de travail qui arrive dans un contexte particulier pour les deux parties. C'était en présence du chef de la MINUSMA, El Gassim Wane. En effet, cette visite de travail du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU arrivait dans un contexte tendu entre le Mali et la MINUSMA, caractérisé par l'expulsion de son porte-parole et la suspension de toute rotation des contingents. Aussi, cette visite intervient au lendemain de la publication de la note verbale de la MINUSMA sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Ainsi, au cours de cette visite, Jean-Pierre tentera d'aplanir les fortes divergences entre nos autorités et son organisation. D'autant plus que ce séjour intervient dans un contexte de forte tension entre les deux parties. En effet, au lendemain du vote à une large majorité le 29 juin 2022 par le Conseil de sécurité pour le renouvellement pour 1 an du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en abrégé MINUSMA, le gouvernement malien avait exprimé son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Le Mali n'est pas à mesure de garantir la liberté de mouvement pour des enquêtes de la MINUSMA sans l'accord préalable du gouvernement, avait déclaré Issa Konfourou, l'ambassadeur du Mali à l'ONU. D'entrée de jeu, le ministre Abdoulaye Diop a affirmé que le Mali apprécie à sa juste valeur l'initiative de l'ONU de venir discuter avec des autorités maliennes. Car, dit-il, c'est à travers le dialogue et la discussion franche que nous pouvons avoir des difficultés. En tout cas, contrairement aux allégations de certains médias, le Mali, de l'avis de son chef de la diplomatie, n'est pas en guerre avec les Nations Unies. Ainsi, a-t-il fait savoir, cette visite a été une occasion pour les deux parties de discuter du renouvellement du mandat de la MINUSMA, mais aussi et surtout des positions de principe que le Mali a affirmées par rapport à ce qu'il estime être une politisation des questions des droits de l'homme. De son propos, il ressort que cette question des droits de l'homme a été longuement discutée au cours de cette rencontre avec son hôte du jour, Jean-Pierre Lacroix. Pour le ministre, la question des droits de l'homme fait partie de l'ADN des Nations Unies et que le Mali se conforme aux droits de l'homme conformément aux conventions et traités internationaux ratifiés par notre pays. Nous le faisons aussi parce que nous pensons que la protection des droits humains est consubstantielle de notre histoire et de notre culture, a-t-il rappelé. Le Mali le fait aussi parce que ses autorités sont convaincues que la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée qu'avec l'adhésion pleine et entière des populations. À ce niveau, il a fait savoir que l'attaque contre le camp militaire de Kati a été repoussée grâce à la collaboration des populations de la ville d'Arnizon. On ne peut pas travailler au Mali contre l'État malien, a indiqué le ministre Diop. Aussi, les échanges ont porté sur la nécessité pour le gouvernement de donner rapidement son accord pour la rotation des contingents. Pour ce faire, dès la semaine prochaine, se tiendra une réunion de coordination entre le gouvernement du Mali et la MINUSMA sur cette épineuse question. Il s'agit de convenir de procédures et de protocoles qui puissent assurer la transparence, la fiabilité des mouvements des contingents comme d'autres personnels des Nations Unies. En tout cas, ce qui est évident, c'est que le Mali, dit-il,
ne met pas d'obstacle spécifique pour bloquer les activités de la MINUSMA, mais il est souvent obligé de prendre certaines décisions en fonction des contraintes contextuelles. Il s'agit de travailler ensemble pour lever les obstacles et éviter qu'il y ait un accident. S'agissant de polémiques soulevées par l'arrivée d'un contingent ivoirien à Bamako le 10 juin 2022, il a tenu à saluer les efforts de transparence de la MINUSMA qui a répondu à toutes les préoccupations soulevées par le Mali sur cette question. La question de l'arrivée de ces hommes en uniforme a été un réveil brutal pour le Mali. Nous pensons qu'un détachement de forces étrangères ne peut pas arriver sur le territoire malien sans informer les autorités, sans communiquer la liste du matériel, a-t-il déploré. Ce qui fait dire au ministre Abdoulaye Diop que ce contingent n'a rien à voir avec ni les contingents réguliers de la MINUSMA, ni les éléments nationaux de sécurité. Dès lors que cette présence est jugée illégale, elle est de l'avis de M. Diop attentatoire à la sécurité de l'État malien. C'est pourquoi, dit-il, l'affaire a été portée devant la justice, même si une médiation est en cours. De son côté, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que cette visite arrive au bon moment. Pour lui, le moment est propice pour mettre à profit la dynamique positive en cours du Mali depuis quelques semaines, revoir ensemble la manière pour travailler ensemble à l'avenir. Et cela de manière à appuyer le Mali dans ses efforts afin qu'il y ait un retour de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Parlant de dynamique positive, il a souligné la levée des sanctions de la CEDEAO, l'adoption d'une nouvelle loi électorale, la publication du chronogramme des élections, la réforme de la Constitution et bien d'autres. Selon lui, le renouvellement du mandat de la MINUSMA a été accompagné d'une demande du Conseil de sécurité procéder une revue stratégique. Il s'agit, dit-il, de définir ensemble les objectifs communs qui serviront au mieux les besoins de la restauration complète de l'autorité de l'État. Ainsi, les recommandations communes issues de cet exercice seront transmises aux Nations Unies. Notre vocation, c'est d'appuyer l'État malien, les populations maliennes, a-t-il déclaré. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué du côté du Mali en ce jour? Laissez donc vos commentaires massivement pour nous aider à élucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis. Mais nous ne pouvons aussi nous quitter sans dire ceci. Selon lui, le Conseil de sécurité a donné jusqu'en janvier 2023 pour aplanir ces divergences. Pour lui, la rotation des contingents est une question vitale pour la MINUSMA, d'où l'urgence de lever rapidement cette suspension que l'État malien a lancée contre l'ONU au Mali. Eh bien les amis, c'est donc ici que nous allons nous séparer, partager la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.